Je me suis rendu compte de l'alimentation ici en France et en Occident. Et pour moi, le complément alimentaire, ça répond vraiment avant tout pour les personnes qui souhaitent améliorer leur santé. Ouais. Ah, ça revient fort, ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énormissime. Accroche. Il a gagné la finale. Allez, fort, allez. Oh, c'est la patrouille de France, l'armée des champions, c'est eux. Hello, c'est Valentin et je te souhaite la bienvenue dans le podcast Loop sur le triathlon. Le podcast qui t'aide à transformer positivement ton mode de vie. Je te fais découvrir à travers des athlètes, des coachs, des nutritionnistes et bien d'autres experts la discipline physique et la résilience mentale qui t'aideront à devenir meilleur chaque jour. Alors bonne écoute. Cet épisode vous est proposé par mon partenaire NaturaForce. Pour la petite histoire, je suis un de leurs clients, j'utilise divers compléments alimentaires chez eux et finalement, en tant que Toulonnais, j'apprends que cette marque est elle aussi basée du côté de Toulon. Je prends donc contact avec son fondateur, Thierry, avec qui nous échangeons sur divers sujets et problématiques, et il décide alors de m'accompagner sur ce podcast. Suite à de nombreuses discussions, on a décidé de vous proposer une série de 8 épisodes pour vous emmener sur l'univers du complément alimentaire et du sport. Alors bonne écoute et encore merci à NaturaForce. Hello Thierry. Salut, Ça va ? ça va et toi? Bah écoute, avec plaisir, moi je me sens bien, je suis au soleil, on a une belle journée qui s'annonce devant nous, un bel épisode aussi, ça me fait plaisir. Tu le sais, et je l'ai déjà dit à mes auditeurs, je suis un de tes clients, on a été amenés à se rencontrer tellement j'apprécie tes produits, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de leur partager les meilleures astuces, pourquoi prendre des compléments alimentaires, et surtout pourquoi NaturaForce. Mais du coup pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Bien sûr. Donc voilà, je m'appelle Thierry, sestrière, j'ai 38 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants, 2 petits garçons de 1 an et 5 ans. J'habite sur la Valette du Var, près de Toulon. Je suis originaire de Marseille. Ok. Et ça fait quelques années que j'ai décidé, avec ma femme, du coup, d'emménager à la Valette. Et donc je suis le fondateur de NaturaForce, marque française de compléments alimentaires, de produits de nutrition naturels, bio et made in France. Ok, super. Bah écoute, c'est ce qui fait un petit peu aussi la singularité de cet épisode et de ce partenariat, c'est que les auditeurs le savent. Moi aussi, je suis implanté à Toulon et cette rencontre qui s'est faite, au final, moi j'avais l'impression de consommer des produits d'une marque française, mais en général, on ne sait pas où est basée la marque. On aime les valeurs, on aime les produits, mais la réalité, c'est que là, tu es dans un bureau à 10 minutes de chez moi, à 10 minutes de mon bureau. Et justement, pourquoi tu es venu t'installer ici ? Est-ce que ça fait du sens aussi avec le projet ou c'est juste la vie, les discussions que tu as pu avoir aussi avec ta femme, l'arrivée des enfants, etc., qui ont fait que tu es venu de te situer dans une ville comme Toulon ? Ma femme est originaire de Solliès-Pont, Ok, moi de Marseille. Et du coup, c'est la rencontre qui fait qu'on a décidé de s'installer dans le secteur. ok, C'était une opportunité, c'était un moyen de se rapprocher de sa famille, de garder ma famille pas trop loin aussi, parce que ma mère habite du côté de Sanary-sur-Mer. Et puis voilà, puis j'ai trouvé ce bureau ici, à la Garde, où je me sens bien, où j'ai la possibilité du coup d'être en lien avec mes salariés qui peuvent venir également ici. Et j'ai aussi des fournisseurs qui se trouvent pas loin dans le secteur, donc ça c'est aussi agréable. ok. Et justement, NaturaForce, aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec toi, mais NaturaForce, en emploi direct et indirect, tu arrives à quantifier un peu le nombre de personnes que tu es amené à employer ? Oui, bien sûr. Alors bon, dans l'équipe, au final, on n'est pas beaucoup, on est 3, mais de manière directe. Après, de manière indirecte, j'ai beaucoup de partenaires. Je ne parle pas seulement des sous-traitants, des laboratoires avec lesquels je travaille, mais je parle aussi d'autres personnes qui sont soit à leur compte, soit d'autres agences, par exemple. Grosso modo, on va dire que j'ai une quinzaine aujourd'hui de prestataires externes, des gens avec qui je travaille, et peut-être 4 ou 5 de manière quasiment quotidienne. Ok. Voilà. Ouais, donc ça fait du monde au final autour de toi. Et justement, une question que je me pose, on en a un petit peu discuté en off, mais j'aimerais bien aller vraiment plus loin sur ce sujet-là. C'est aujourd'hui, tu me dis que tu as 38 ans, t'as toujours été dans cet univers, toujours un entrepreneur dans l'âme, toujours quelqu'un qui était attiré par ces sujets de nutrition. Tu viens d'où et pourquoi aujourd'hui on en est là moi je consomme tes produits et toi tu as créé ce produit et on discute aujourd'hui quoi ?
En fait, Natura Force, c'est une très longue histoire. Savoir que quand j'étais enfant, ma mère déjà consommait des compléments alimentaires, je m'en souviens très bien. Déjà, ça piquait un petit peu ma curiosité. Ok. Et par la suite, ce que j'ai fait, c'est que même si le complément alimentaire n'est pas destiné uniquement aux sportifs, j'ai fait beaucoup de sport depuis mes 7 ans, j'en ai fait pas mal. J'ai fait en club, j'ai pu faire du judo, du taekwondo, de la natation, du tennis, du foot, pas mal de sports de combat. Ok. Et disons qu'au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte de l'importance et de l'impact de l'alimentation d'une part, et aussi de la supplémentation sur mes performances. Donc ça, c'était une première chose. Après, pour en venir à mon parcours, on va dire, professionnel, j'ai travaillé depuis mes 18 ans Ok. dans différentes on va dire, entreprises françaises. Au bout d'un certain temps, je travaillais dans le commerce. Quand j'avais 27 ans, disons que j'ai un peu saturé, puisque j'en avais marre, j'avais fait un petit peu le tour. Ouais. Le métier que je faisais me plaisait plus ou moins justement. Donc, et j'avais besoin de trouver vraiment un épanouissement total et un sens dans ce que je faisais, ce qui n'était plus le cas. Et je ne me voyais plus faire quelque chose pour le faire et rentrer chez moi avec un sentiment parfois d'insatisfaction ou un manque d'épanouissement. Ok. Donc du coup, quand j'avais 27 ans, j'avais un rêve, c'était de partir à l'étranger et voyager, prendre mon sac à dos. Et donc ce que j'ai fait, alors j'ai demandé à des amis s'ils voulaient partir avec moi. Donc je me suis retrouvé seul à vouloir partir au final. Donc je suis parti en Amérique du Sud. Je suis arrivé en Argentine. Ok. Et j'ai fait tout le tour de l'Amérique du Sud. Je suis arrivé en Argentine, je suis passé par le Chili, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le Brésil, Cuba, la République dominicaine. Donc j'ai fait tous ces pays avec mon sac à dos et ça m'a permis de prendre du temps. Au début, je devais partir moins d'1 an. Finalement, ça a duré quasiment 2 ans. Ok. Et ce qui m'a permis de prendre le temps et de découvrir aussi des manières de s'alimenter qui sont assez différentes au final de ce qu'on connaît nous ici en France. On a une alimentation qui est assez au final industrielle très souvent, parce que les gens ne prennent pas toujours le temps de cuisiner. Et qui plus est là-bas en Amérique du Sud, c'est vrai qu'ils ont la chance de connaître certaines plantes, d'utiliser certaines plantes, comme par exemple la maca, la guarana, l'açaï. Donc il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes, mais au-delà de la simple consommation, ils sont vraiment conscients, ils ont une alimentation qui est consciente. Ok. Et ils sont conscients de l'influence, de l'impact de leur alimentation et des plantes sur leur santé et sur la résolution de certains problèmes, par exemple. Et du coup, ça m'a super intéressé. Je me souviens, j'ai eu pas mal de discussions là-bas déjà, que ce soit n'importe où au Pérou. Ouais. Et j'avais déjà en fait dans la tête l'idée de revenir en France et de créer ma marque de compléments alimentaires. Et du coup, quand je suis rentré en France, c'est ce que j'ai fait. Donc pourtant, j'avais pas mal profité pendant ce voyage et j'avais tout claqué et il me restait plus grand-chose. Mais j'avais cette envie, et tu sais, quand tu as une envie au fond de toi, je pense que c'est la même chose pour toi, tu t'en donnes les moyens. Et du coup, quand je suis arrivé en France, chez moi, j'étais retourné chez ma mère d'ailleurs, j'avais 28 ans. Donc j'ai repris un boulot quand même, parce que il faut quand même trouver un travail alimentaire, on va dire. Ouais. Et j'ai décidé de lancer ce projet. Et je me rappelle, je suis passé devant plusieurs commissions, des comités pour financer mon projet. Et à l'époque, alors c'était en 2014, parce qu'on a lancé le site en 2015, je suis passé devant des comités. Et le e-commerce était encore assez balbutiement. Ouais. C'était pas encore ça, ce qu'on connaît aujourd'hui, où c'est en train vraiment d'exploser, à tort ou à raison. Mais, et puis par exemple, quand je parlais notamment de la spiruline, aujourd'hui on ne la présente plus, la plupart des gens ne la connaissaient pas. Ah oui. Donc il y avait ces plantes qui n'étaient pas encore connues, et du coup je me suis donné quelque part pour mission de faire connaître, de démocratiser ces produits et ces plantes. Et je me souviens, en 2015, du coup, j'ai lancé Natura Force avec, au début, je crois qu'il y avait seulement 5 produits. Ok. Et voilà, c'est de là que c'est parti. Et puis au fur et à mesure, on a lancé le site, on a commencé à avoir nos premiers clients, le bouche à oreille, etc., etc. C'est comme ça qu'on a pu se développer au fur et à mesure. Ah c'est super inspirant. C'est vrai que là, on voit le côté marque, mais on voit aussi le côté humain qui, malgré tout, je trouve, sur pas mal d'univers comme ça, la marque respire le fondateur ou quelques éléments clés de l'équipe. Et
Et là, justement, ce qui m'intrigue chez Natura Force, c'est que tu as vraiment un fort aspect valeur. On en reparlera après, mais fabrication française, tu as une volonté de faire du bien pour les gens, sur la santé, sur l'alimentation, etc. Et du coup, je me dis, c'est quand même ça qui doit t'attirer, c'est les valeurs que tu dois avoir en toi. Mais l'aspect nutrition, je le comprends bien, mais justement, qu'est-ce qui fait, tu penses que lors de ce voyage, ça me fait penser, en ce moment j'ai un pote qui est revenu aussi d'un voyage comme ça, et je me dis, l'expérience que ça fait prendre aussi, il y a des gens qui ont besoin de ça. Et lui, tu vois, il veut partir complètement dans un autre univers qui est la musique. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu cette sensibilité très forte et que tu as tout de suite vu quelque chose sur la nutrition dans les pays que tu as pu traverser? Est-ce que c'est vraiment parce que tu étais dans une recherche de performance, justement dans les sports que tu pratiquais, et tu avais compris cette problématique? Ou c'est vraiment un sujet qui, pour toi, est un vrai problème de fond en France et dans les pays voisins, parce que je sais que tu distribues aussi dans nos pays voisins, et du coup, tu as voulu résoudre cette problématique? Est-ce que c'est un mix de tout ça déjà sur pourquoi lancer un sujet dans le domaine de la nutrition? Alors, la performance et le sport, oui, mais c'est vrai que c'est avant tout une question de problème de santé. Moi, je suis très sensible à la santé, et quand j'ai pu voir, me rendre compte de l'alimentation dans d'autres pays, et je me suis rendu compte de l'alimentation ici en France et en Occident, et pour moi, le complément alimentaire, ça répond vraiment avant tout. Donc c'est pas seulement pour les sportifs, c'est avant tout pour les personnes qui souhaitent améliorer leur santé. Donc moi, j'ai une vraie sensibilité par rapport à ça. Et Natura Force, c'est la nature, la force de la nature. Donc c'est vraiment puiser sa force, puiser son besoin depuis des produits naturels pour répondre à des problématiques de santé. Ok. Et justement, ça, tu le cernes, tu le comprends. On voit que tu me donneras le chiffre après, mais tu me dis que tu t'es lancé avec 5 produits. Tu t'es lancé, c'est un peu de la folie quand même de se lancer dans une partie e-commerce qui, comme tu le dis, c'était pas les mêmes sujets qu'aujourd'hui. De se dire, la spiruline, c'est bon, tout le monde va y croire. Enfin, tu vas dans plein de combats en même temps, et ça, c'est une de tes forces, je pense. Et dans ces combats-là, tu rajoutes le combat de la fabrication française, d'avoir des produits qui sont naturels, d'avoir une transparence qui est totale. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué potentiellement sur les autres travails que tu as pu avoir avant? Est-ce que c'est quelque chose que ça faisait aussi partie de tes combats? Parce que j'ai l'impression que tu as de nombreux combats. Et comment tu as fait pour les mener tous ensemble? Et qu'est-ce qui fait que tu mènes ces combats aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'anime au plus profond de toi-même? Pour moi, c'était des combats qui étaient évidents, qui étaient naturels, qui faisaient partie de manière intrinsèque de ma façon de voir les choses. Donc moi, j'ai toujours été... quelque part, c'est la réunion de certaines passions aussi, le sport, une meilleure alimentation, les plantes, l'environnement, la France, évidemment, un pays auquel je suis attaché, ma région. Donc pour moi, c'était évident. Je ne voyais pas en fait les choses autrement. Okay. Ce sont des combats, mais quelque part, pour moi, c'est évident. C'est quelque chose qui m'a semblé totalement évident. Et c'est évident, certes, mais est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est facile de mettre tous ces combats en place? Est-ce que c'est facile de sourcer des fabricants français? Est-ce que c'est facile de trouver tes sous-traitants qui sont gages de qualité et qui sont aussi gages de transparence pour toi? Comment tu arrives dans cet univers de la nutrition, du complément alimentaire? Est-ce que, de par tes valeurs, du message que tu réponds et de la mission que tu t'es fixée avec Natura Force, tu arrives à emmener des partenaires avec toi? Ou est-ce que, justement, tu fais face à quelques complications sur ces sujets-là? Je ne vais pas dire que c'est facile, il n'y a rien qui est facile. Mais c'est facile dans le sens où, pour moi, c'est tellement évident que je n'ai pas cherché, si tu veux, d'autres fournisseurs en dehors de la France. Ok. J'ai contacté des fournisseurs au départ qui étaient français. J'ai mené ce combat et quelque part, tu sais, là, actuellement, chez Natura Force, dans une démarche RSE. Et j'en ai parlé avec notre consultant RSE qui me disait, si le prestataire, le fournisseur ne répond pas à votre besoin en termes de RSE justement, c'est à vous de lui imposer votre vision des choses. Okay. Et c'est ce qu'on fait en fait sans s'en rendre compte depuis le départ. C'est-à-dire que voilà, nous, depuis le départ, on a une gamme qui est 90% certifiée biologique depuis 2015. Même si en 2015, le bio, c'était pas encore ça. Mais pour moi, je ne voyais pas proposer des produits qui n'étaient pas bio. Alors 90%, pourquoi? Parce que on a des produits qui ne peuvent pas être certifiés bio. Okay. Mais pour moi, c'était évident qu'il fallait proposer des produits à la fois bio, naturels. Donc
on va dire que rien n'est évident, mais dans ma démarche, je ne voyais pas d'autre issue. Donc ça s'est fait tout naturellement. Et justement, ton client, ton persona type au début, quand tu te lances, tu dis, on l'a compris, c'est un sujet profond de problème entre guillemets d'alimentation, de répondre à une problématique qui est globale. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, moi et certaines personnes font partie de tes clients ? Est-ce que le sportif à l'état pur, c'est celui que tu visais dans un premier temps ? Est-ce que tu visais, je sais pas, les personnes qui ont des soucis de santé ? Est-ce que tu visais tout le monde en même temps ? Ou tu t'es dit, non, moi je vais répondre d'abord à une problématique, step by step ? Ou alors tu t'es dit, en fait, pourquoi me restreindre, sachant que Valentin, il peut avoir besoin de mes produits, que la personne qui a des problèmes de santé, qui n'arrive pas à s'alimenter ou qui a du mal à fixer, je sais pas, le fer, le magnésium, etc., elle peut avoir besoin de mes produits. Comment tu t'es senti là-dedans ? On a une clientèle qui est très large. Okay. En fait, j'ai jamais visé forcément que le sportif. On vise vraiment toutes les personnes qui sont à la recherche de solutions naturelles pour améliorer leur santé, pour améliorer également leur performance, y compris sportive, mais aussi intellectuelle. En fait, voilà, on essaye de ratisser assez large, on va dire. Et non, l'idée, c'est d'abord de répondre à des problématiques de santé de manière très large, chez toute personne qui a des besoins, quels qu'ils soient, l'immunité, le sommeil. On a tous des besoins, l'immunité, le sommeil, les articulations. Voilà, on a différentes problématiques. L'idée, c'est de pouvoir répondre à toutes ces problématiques-là. Ouais. Et justement, moi, ce que je me dis, c'est que malgré tout, je pense que ce qui est un petit peu la base, c'est ton esprit compétiteur. Et tu pourras pas me contredire parce que ma question vient vraiment sur ce marché-là qui, malgré tout, est un marché qui est important parce qu'il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande. Mais malgré tout, ça reste un marché concurrentiel. Comment tu vis ça parce que moi, malgré tout, je suis un de tes clients, mais en même temps, je sais qu'il y a d'autres acteurs sur le marché. Je suis venu pour tes valeurs, je suis venu pour ce que tu dégageais avant qu'on tourne bien sûr tous ces épisodes. Mais comment tu vis ça, ce marché qui est très concurrentiel, et comment tu te positionnes là-dessus ? Alors, il faut savoir que nous, on s'est lancé en 2015. Donc Ouais. c'est vrai qu'à l'époque, le marché des compléments alimentaires français n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Ok. Et effectivement, c'est devenu très concurrentiel de plus en plus. Mais comme je te l'ai dit, nous, ce n'était pas forcément une opportunité économique. Et ce n'est pas dénigré, hein. Certains concurrents qui se sont positionnés parce qu'ils ont vu une opportunité. Mais moi, je n'ai jamais cherché à... Alors, j'aimerais bien être, pourquoi pas, numéro 1 demain. Mais si tu veux, ce n'est pas une obsession. L'obsession, est plus focalisée sur les valeurs, comme je te l'ai dit. Et c'est vraiment de répondre à ces besoins dont on a parlé. Et par rapport à la concurrence... Nous, ce qu'on cherche, c'est d'abord satisfaire nos clients, qui est ce bouche à oreille qui nous permet de fidéliser aussi, et que nos clients restent fidèles parce qu'ils sont satisfaits des produits, de nos valeurs. Nos valeurs, on en a plusieurs. Les principales, c'est de faire des produits de qualité, Ouais. de faire des produits qui sont brevetés, qui sont sourcés idéalement en France, parfois à l'étranger pour les matières premières qui ne peuvent pas être sourcés ici, mais avec un cahier des charges très précis. Ouais. Et une transparence totale. Ensuite, il y a la naturalité. Donc, ce qu'on cherche, c'est à faire des produits qui soient naturels, Ouais. donc sans excipients controversés, sans édulcorants. En fait, l'idée, c'est de faire un produit vraiment 100% naturel. Et même lorsqu'on fait des compositions, des produits avec différents ingrédients, on veille à ce que tous les produits soient safe. Ok. Voilà. Et par exemple, quand on a lancé notre curcuma, à l'époque, je me rappelle il y a quelques années, donc il y a pas mal de concurrents qui proposaient du curcuma avec du poivre noir. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Nous, dès le départ, on a souhaité proposer un curcuma qui est associé à de la poudre d'huile de chanvre pour une meilleure assimilation, parce qu'on savait dès le départ, on avait bien regardé ça et de près. Et le poivre noir, c'est un ingrédient qui peut favoriser la perméabilité intestinale. Et l'idée, c'était vraiment de proposer un produit qui soit efficace, certes, mais qui soit aussi respectueux du corps dans son intégralité. Ouais. Voilà, donc ça, c'est naturalité, efficacité, c'est deux valeurs. Et la qualité avec des produits brevetés, des produits qui sont fabriqués en France, dans des laboratoires certifiés ISO 22000, des produits bio. Voilà.
Et pour revenir à ta question concernant la concurrence, Ouais. ouais, elle est inévitable. Et c'est un marché qui est hyper concurrentiel, c'est vrai. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas brûler les étapes. C'est vrai que parfois, on peut se dire, tiens, quand on regarde un petit peu à côté, certains concurrents, parfois qui sont arrivés avec des gros moyens, qui sont allés très haut, on se dit, bon, ben écoute, mais c'est pas grave. Nous, si demain, on doit devenir le numéro 1 des compléments alimentaires naturels, ce que je souhaite, on restera quand même malgré tout fidèle à nos valeurs. Voilà. Ok, donc on voit que c'est vraiment les valeurs qui lient ça. Et justement, là, les auditeurs, on est vraiment sur différents types de profils. On a quand même la majorité, c'est des sportifs, on a des triathlètes, on a des coureurs, on a des cyclistes de tout niveau, d'amateurs à des gens qui veulent vraiment performer dans tous les domaines. Je les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on a cette énergie et qu'on continue à faire ces podcasts et que du coup on est amené aussi à se rencontrer et discuter de tout ça. Pour ceux qui ont déjà, je pense, justement cette conscience de l'importance de prendre des compléments alimentaires, je pense qu'ils comprennent pourquoi venir consommer chez Naturaforce ou pas. Et je pense que ça, c'est assez clair. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que je te dis que je suis un de tes clients, mais réellement, il y a 3 ans, j'avais pas du tout cette conscience-là. Je pensais que ma nutrition, elle était, on va dire, totalement suffisante, etc. J'étais peut-être moins en recherche de performance sur tous les domaines, que ce soit le sport, mais aussi avoir de l'énergie au travail et dans tout ce que je peux entreprendre. Réellement, aujourd'hui, si on prend l'exemple même des sportifs, qui, malgré tout, le triathlète, par exemple, est vraiment quelqu'un qui... Je ne sais pas pourquoi on est comme ça, mais on est engagé dans tout ce qu'on fait. Et du coup, quelle est l'importance, quel est l'impact de prendre des compléments alimentaires ? Pourquoi en fait, c'est pas suffisant que je mange ma salade, mes pâtes et mon poulet de temps en temps ? Est-ce qu'il y a quel est le réel intérêt qui se cache derrière et qu'est-ce que ça peut m'apporter, justement ? Alors les sportifs, ce ne sont pas les seules personnes qui ont besoin de compléments alimentaires, mais disons que le sportif, de manière générale, encore plus le sportif de haut niveau, a des besoins accrus, forcément des besoins énergétiques accrus, que ce soit en glucides, en protéines. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité physique a une incidence sur le stress oxydatif avec la production de radicaux libres qui peuvent endommager les cellules et les tissus de l'organisme. Okay. Et du coup, même si ces radicaux libres peuvent être aussi causés par d'autres facteurs tels que le stress ou la pollution, par exemple, ou une alimentation inadaptée, le complément alimentaire, l'idée, c'est pas de remplacer l'alimentation, parce que les piliers de la santé et de la performance, c'est une bonne alimentation, et je pense également un bon sommeil. Ouais. Donc il y a déjà, à mon avis, 2 bons piliers, et l'entraînement également. Mais voilà, l'idée du complément alimentaire, c'est de venir compléter une alimentation qui est parfois insuffisante, ou d'apporter des actifs intéressants, avec des plantes par exemple, des minéraux, des vitamines, sachant qu'on est très souvent carencé, par exemple en magnésium, on est 70% de la population qui est carencée. Ah ouais ? Alors, ouais. Okay. Alors encore plus chez le sportif, parce que le sportif il va avoir besoin encore plus de s'alimenter, sachant que le sportif, lorsqu'il transpire, il élimine, il perd du magnésium par exemple. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au cours des 50 à 60 dernières années, les valeurs nutritives des aliments ont fortement baissé, que ce soit en vitamine C ou en autres vitamines et minéraux. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir contrebalancer et d'apporter suffisamment de vitamines, de minéraux, d'oméga 3 à l'organisme, qui est souvent en carence. Okay. Donc c'est pas seulement adapté aux sportifs, mais aujourd'hui, si on veut être un sportif, on va dire, accompli, il faut évidemment bien manger, bien se reposer, bien s'entraîner. Et le complément alimentaire, comme son nom l'indique, il est là pour venir compléter tout ça. Et justement, je pense que juste dans ton voyage que tu as pu faire, quand tu disais l'utilisation des plantes, etc., eux, c'est encore plus poussé, mais moi, je me trompe peut-être parce que j'ai pas eu ce voyage-là aussi, mais réellement, j'ai l'impression que c'est la grand-mère qui a passé l'information à la mère, etc. Et tu sais, c'est vraiment un passage de génération en génération. Et c'est des logiques que tout le monde commence à comprendre. Et de génération en génération, il se passe ces bonnes astuces-là. Malgré tout, on n'a pas cette culture-là, justement, en France, comme tu le disais. Et je trouve que c'est un peu un point bloquant. C'est-à-dire que moi, avant d'en prendre, je ne me rendais pas compte de l'importance d'en prendre. Mais on se tourne vers qui, en fait ? Est-ce que c'est... Déjà, c'est certes, c'est un choix du sportif, c'est un choix de l'athlète.
Mais quels sont les acteurs qui peuvent nous aider à passer à l'action et comprendre comment les prendre? Parce que certes, toi, en tant que marque, tu viens sensibiliser, tu viens expliquer l'impact de tel ou tel produit. Mais réellement, tu vois, moi, la protéine, avant, je la prends quand? Pourquoi? Mon shaker, je le fais à quel moment? La spiruline, j'en avais entendu de partout. Tu la prends le matin dans ton yaourt, de telle forme et tout. Et justement, je pense que oui, il y a le rôle de la marque d'expliquer, mais quels sont les spécialistes qui peuvent indiquer les sportifs et qui peuvent les accompagner dans cette prise-là? On peut se tourner vers les nutritionnistes, Ok, vers les naturopathes, ok, vers les médecins, même si les médecins sont de moins en moins. Enfin, il faut se tourner plutôt vers un médecin spécialisé, ou un médecin naturopathe, ou un médecin qui a des connaissances en nutrition, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous, en tant que marque, effectivement, on essaye d'indiquer les posologies, les modes d'emploi de nos produits, de la manière la plus transparente possible, la plus claire possible, mais ce n'est pas toujours évident. Bon, je pense qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est que le complément alimentaire, c'est démocratisé, donc les gens ont de plus en plus de connaissances à ce sujet. ok. Mais après, effectivement, on a plusieurs experts qui peuvent nous accompagner là-dessus. Et justement, quelque chose que je me demande, c'est est-ce que tu aurais un exemple, on va dire, assez simple? Là, tu le disais tout à l'heure sur le magnésium. Par exemple, est-ce que tu as un produit de ta gamme qui, malgré tout, fait face à une carence pratiquement, on va dire, inévitable pour le sportif? Quel est le produit où, par exemple, la spiruline, réellement, c'est quelque chose qu'on a du mal à trouver dans l'alimentation quotidienne. Toi, pour un sportif, si demain tu dois me donner un conseil, par exemple, sur un de tes compléments alimentaires, tu me donnerais lequel et pourquoi surtout? Parce que j'aime bien comprendre pourquoi. Bah, ça dépend des besoins. C'est vrai que les Ouais. besoins de chacun sont forcément différents. Après, on a, à mon avis, des produits de base, comme par exemple un multivitamine, Ok. le magnésium, qui est très important, on en a parlé, les oméga 3, que le corps ne produit pas. Donc, à mon avis, on est sur les 3 produits les plus importants, produits de base. Donc, si quelqu'un doit se supplémenter, avant de se tourner vers des produits comme la maca, la guarana, le ginseng ou autre, je pense que voilà, c'est vraiment, s'il y a 3 produits à retenir, vers lesquels un sportif doit se tourner, ce sont ces 3-là. Multivitamine, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a une baisse des valeurs nutritives. Donc, un complément qui vient apporter davantage de vitamines et minéraux, de la vitamine C, du zinc, etc. Le magnésium, parce qu'on est quasiment tous carencés. Et les oméga 3, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir en consommer suffisamment, il faudrait manger tous les jours des sardines, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, c'est un moyen facile, on va dire, d'avoir son apport suffisant d'oméga 3. Ok. Et justement, on va finir sur une question, parce que tout à l'heure, tu m'as donné un chiffre qui était assez impactant et qui montre l'évolution que tu as pu avoir en tant qu'entrepreneur et en tant que marque. Tu nous dis que tu as commencé avec 5 produits. Là, actuellement, on est à combien de produits et c'est quoi un peu la perspective d'évolution? Aujourd'hui, on a une 50aine de produits. Et au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte qu'au final, on a souvent les mêmes produits qui reviennent, qui sont très demandés. Donc l'idée, ce n'est pas de sortir un catalogue infini de produits. Je pense que pas que ça sert à rien, mais ce n'est pas dans notre ADN. Okay. L'idée, c'est de pouvoir proposer les produits de base les plus intéressants, les plus importants. Et je pense qu'on va d'ailleurs recentrer un petit peu la gamme sur certains produits. On va certainement en sortir d'autres. Comme on a sorti tout récemment des complexes immunité, articulation, sommeil, beauté. Voilà, on va se tourner vers ces produits-là. On a d'autres produits qui vont sortir prochainement. Mais si tu veux, nous, 50 produits, c'est bien. Mais on dit d'abord la qualité avant la quantité. Donc, ce qu'on veut d'abord, c'est préserver la qualité des produits. Parce que je pense qu'avec un catalogue de 300, 400, 500 références, ça devient de plus en plus difficile. Ouais. Parce qu'il faut constamment actualiser, sourcer. C'est pas évident, surtout avec une petite équipe. Mais l'idée, c'est d'avoir une gamme qui reste la plus qualitative possible. Parce qu'en plus, on a des produits sur lesquels on a innové, on a mis en place des synergies, on a des produits brevetés. Je pense notamment à notre multivitamine, qui à l'heure où le podcast va sortir devrait être disponible. C'est un multivitamine très innovant, avec des microbilles qui est breveté GelPel, donc qui permet une biodisponibilité qui est maximale, qui est 4 fois plus importante qu'un multivitamine classique. Okay. On a un magnésium qui contient plusieurs sources de magnésium qui sont très très intéressantes, du bisglycinate, du citrate, du glycérophosphate. Donc c'est des sources de magnésium qui sont particulièrement assimilables. Parce que l'idée, c'est pas de proposer un produit qui soit peu efficace
C'est proposer à la fois un produit efficace, le plus naturel possible et biodisponible. Voilà. Ok. Donc non, l'idée, c'est pas forcément de sortir 1 milliard de produits, hein. C'est de rester sur les produits les plus importants et de proposer vraiment un condensé de la nécessité et des besoins. Ok. Bah, le combat est très clair. Comme tu l'as vu, j'ai commencé cet épisode en me disant waouh, je l'avais compris. Tu as beaucoup de combats, tu as beaucoup d'ambition et de valeur. Et tu as dû faire face à énormément de combats en même temps. Et on sait que quand on emmène plusieurs en même temps, c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, on voit que tu as réussi à mener tous ces combats d'un coup, que ta vision elle est très claire. Ta gamme, je trouve ça personnellement cohérent. Et je vais finir par une question. En général, je la pose souvent aux athlètes et du coup, je vais devoir l'adapter. Je l'adapte souvent face à des coachs, des entrepreneurs, etc. Normalement, c'est lors d'une séance d'entraînement difficile, tu te dis quoi? Et on a déjà parlé en off tous les deux, mais je suis persuadé que dans tous ces combats que tu as pu mener, dans cette création de marque que tu es en train de développer depuis maintenant de nombreuses années, tu as dû vivre des moments compliqués et je trouve que les parallèles entre le sport, l'entrepreneuriat et plein de nos domaines sont très forts. Donc toi, réellement, en fait, ma question, elle va s'adapter. C'est lors d'une situation difficile que tu as pu rencontrer avec cette marque, comment tu as réagi et est-ce que ta réaction a évolué au fur et à mesure des années? Oui, effectivement, j'ai raison de faire ce parallèle parce que je fais du sport et je vois un petit peu j'arrive à percevoir ce parallèle en tant que chef d'entreprise. C'est jamais évident, il y a des moments d'euphorie, des moments de moins bien. Et il y a beaucoup de moments où on doute. Et c'est dur, il faut se rattacher à quelque chose forcément. Et on se rattache à la raison pour laquelle on le fait. Et qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que ça va passer, qu'on va y arriver. Et que dans tous les cas, il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle Les accords Toltec, je ne sais pas si tu connais, qui dit un des accords, c'est de faire tout ce qu'on peut, faire le maximum de ce qu'on peut. Après le reste, écoute, ça vient. Et c'est ce que j'essaye de faire. J'essaie de faire de mon côté le maximum. Et pour ne pas avoir de regrets, donc on travaille, on s'adapte. Et puis on peut compter aussi sur la bienveillance des gens malgré tout, hein, malgré tout ce qu'on peut dire parfois. Il y a toujours des gens qui sont là pour te tendre la main, pour t'aider. Et c'est important. Et on se rend compte aussi qu'il y a encore une belle part d'humanité. Donc on arrive toujours à se rattacher à quelque chose. La raison pour laquelle on le fait, sa famille, les enfants. Et voilà. Et puis on ne doit pas lâcher. Et puis je crois que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Franchement, c'est un beau parallèle avec le sport parce que hier, par exemple, j'ai enregistré un podcast et justement, ce qui lead, c'est la vision. Et toi, c'est la vision, c'est tout ce qui t'entoure. Donc en fait, les parallèles sont les mêmes malgré tout. De ce que j'en retire de cet enseignement de la majorité des podcasts que je peux enregistrer, c'est qu'il faut avoir une vision et il faut être entouré. Parce que quand tu as l'entourage et tu as l'engagement social des gens, comme tu dis, il y a vraiment une part humaine qui est présente. Ça aide beaucoup et c'est ce qui fait qu'on va pas arrêter et qu'on va se battre malgré les moments difficiles qu'on rencontre. Donc en tout cas, j'ai passé un super moment, je te remercie pour ce partage. Je te remercie d'avoir créé aussi cette marque qui répond vraiment à ce besoin. Et justement, pour finir le podcast, où est-ce que je peux retrouver les produits? T'es distribué comment? Majoritairement online, que online? Comment ça se passe? On est présent, on a un site internet, www.natureforce.com. On est présent aussi sur Amazon, on est présent dans certaines boutiques physiques spécialisées, on est présent dans certains magasins, mais essentiellement, on va dire que le 80% de notre commerce se fait online. Okay. Donc on a un site internet qui offre la livraison en 48 heures, qui est très bien fait, qui permet de répondre aux besoins, puisqu'on peut dire, voilà, aujourd'hui j'ai besoin de renforcer mon immunité, j'ai besoin d'améliorer mes performances sportives ou autres. Ouais. Donc sur notre site internet, en général, c'est assez bien indiqué. On a aussi un service après-vente qui est disponible du lundi au samedi, okay. Qui répond en fonction des demandes. Voilà. En Okay. tout cas, majoritairement online, alors qu'en 2015, c'était pas une évidence, comme tu le dis. Non, c'était pas une évidence. Après, l'idée, c'est effectivement, on aimerait beaucoup se développer dans des magasins spécialisés, pourquoi pas, à l'avenir. Mais voilà, l'essentiel, comme je t'ai dit, c'est que nos clients puissent nous retrouver. Ok, génial. Au moins, les auditeurs savent où te retrouver, vont apprendre à en savoir un petit peu plus, parce que moi, mon but, justement, de cette saison, de tous ces épisodes, c'est d'apporter une valeur aux auditeurs, de comprendre le pourquoi du comment. Donc là, moi, j'avais vraiment à cœur de tourner un épisode avec toi pour comprendre déjà le pourquoi du comment. J'adore savoir ce qui se cache derrière une marque et j'ai été très surpris
de savoir que derrière cette marque, finalement, tu étais à 10 minutes de chez moi. Donc ça donne du sens et je pense que c'est pas l'élément qu'on doit mettre en valeur sur une marque, mais là, en tout cas, je trouve que ça fait sens avec ce podcast. Et là, le but des prochains épisodes qui vont être tournés et qui vont sortir, c'est vraiment d'apporter de la valeur sur comment le prendre, pourquoi, quel est l'avantage de tel ou tel complément. Et ça, pour ça, je te remercie et surtout, je te dis à très vite. Merci à toi, Valentin. Merci. Plaisir. Ciao. Bonne Merci. journée. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je compte sur toi pour me mettre un avis sur les différentes plateformes d'écoute pour continuer à faire évoluer ce podcast. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao.